Bienvenue sur notre décryptage complet de la 4e étape du Grand National du Trot 2026, disputé le mercredi 22 avril à Châteaubriand sur l'hippodrome de la Métairie Neuve. Cette épreuve de groupe 3, support du Quintet Plus, réunit 16 trotteurs d'élite âgés de 5 à 10 ans pour une allocation totale de 90 000 €. Mais au-delà de l'argent, cette course compte surtout dans la bataille du classement général du GNT, ce véritable Tour de France des trotteurs. Le parcours se dispute sur 2975 mètres avec 3 échelons de départ. Les chevaux du premier poteau partiront à égalité, d'autres devront rendre 25 mètres et les plus riches 50 mètres. C'est donc une épreuve où la qualité ne suffit pas. Il faut aussi du rythme, de la tenue, un bon engagement et surtout une vraie aptitude au profil de la piste. Tous les regards se tournent vers plusieurs noms clés. Le numéro 2, Gentil Dieschut, leader actuel du circuit. Le numéro 9, Ialto Dertals, possible nouveau patron du classement. Et surtout le numéro 5, Joyce Delto, qui coche presque toutes les cases du favori idéal. À Châteaubriand, la hiérarchie peut pourtant être bousculée très vite. Avant de juger les chevaux, il faut comprendre la piste. À Châteaubriand, le tracé de trot est une piste en sable d'environ 1400 mètres de circonférence, avec une largeur confortable qui permet plusieurs options tactiques. Mais son vrai piège, c'est sa corde à droite. En France, beaucoup de trotteurs sont plus performants à gauche. Ici, il faut donc un cheval équilibré, capable de garder sa cadence dans les virages sans se désunir. Un vrai droitier gagne un avantage immédiat. Autre élément capital, la ligne droite finale de 400 mètres. Elle offre du temps aux finisseurs, mais encore faut-il sortir du dernier tournant dans de bonnes conditions. Si un cheval est trop loin ou pris dans le trafic, il peut perdre toute chance en quelques secondes. Le sable de Châteaubriand est réputé rapide, surtout lorsque la météo est stable. Le record de la piste, signé Clean Game, rappelle d'ailleurs qu'on peut aller très vite ici. Pour cette édition 2026, les prévisions annoncent une piste ferme et roulante, avec des températures agréables autour de 17 à 19 degrés. Attention cependant au vent d'est, qui pourrait souffler de face dans la ligne droite. Cela favorisera les chevaux cachés jusqu'au dernier moment et pénalisera les attaques trop précoces. Cette 4e étape s'inscrit dans un début de saison déjà très animé. Le GNT 2026 a démarré à Amiens, où le numéro 2, Gentil Dieschut, avait frappé fort en remportant la première manche. Ensuite, à Marseille-Borelli, c'est Je te cherche qui s'est imposé, confirmant la force des chevaux de classe sur les longues distances. Puis, à Lyon-Parély, Jotun du Dôme a pris le relais, relançant encore un peu plus la lutte au sommet. Avant Châteaubriand, le classement provisoire place Gentil Dieschut numéro 2 en tête avec 19 points. Derrière, les écarts restent faibles, ce qui rend cette étape décisive. Le cheval qui attire particulièrement l'attention, c'est le numéro 9, Ialto Dertals. Très régulier depuis le début de l'année, il a accumulé les performances de haut niveau sans encore trouver l'ouverture pour gagner. Cette fois, l'occasion est immense. Une grande performance à Châteaubriand pourrait lui permettre de prendre une place majeure, voire de s'installer tout en haut de la hiérarchie. C'est toute la beauté du GNT. On ne juge pas seulement un cheval sur une course, mais sur sa capacité à répéter, voyager, s'adapter aux profils régionaux et répondre présent à chaque étape. Et ici, chaque point va compter. Le premier échelon, c'est souvent la clé à Châteaubriand. Les chevaux qui partent en tête économisent de l'énergie et peuvent contrôler le rythme. Dans ce lot, le numéro 1, Jizou Détang, attire immédiatement l'attention. C'est le spécialiste local, invaincu en 2 sorties sur cette piste. Bien engagé, déféré des 4, il pourrait très vite prendre les commandes et devenir le cheval à aller chercher. Le numéro 2, Gentil Dieschut, lui, arrive avec le statut de leader du GNT. Régulier, dur, maniable, il possède le profil du cheval capable d'attendre dans le dos des animateurs avant de surgir au moment décisif. C'est une première chance logique. Le numéro 3, Iseult Flower, paraît davantage en mission commando pour une petite place. Elle aura besoin d'un parcours idéal et de quelques défaillances. Le numéro 4, Happy Face, est plus intéressant. Son retour progressif à la compétition est encourageant et son association avec Mathieu Abrivard peut faire très mal si le cheval retrouve son meilleur niveau. Enfin, la base la plus évidente du premier poteau reste le numéro 5, Joyce Delto. Droitière confirmée,
performante déférée des 4, idéalement engagée, elle a tous les voyants au vert. Le numéro 6, Hermès Loudois, courageux mais moins bien situé en valeur pure, semble viser surtout un accessite. Au deuxième échelon, rendre 25 mètres exige des chevaux capables d'aller plus vite sans faire d'efforts inutiles. Le numéro 7, Imperator Della, a le profil du très bon droitier. Il aime ce tracé, possède de la dureté et peut revenir très fort s'il trouve les bons dos. Le numéro 8, Harrison Duplessis, en revanche, semble surtout courir pour préparer la suite et n'inspire pas une grande confiance. Le gros point d'appui de ce poteau, c'est bien sûr le numéro 9, Yalto d'Ertals. C'est le métronome du lot. Il reste sur une impression de régularité exceptionnelle avec des fins de course qui parlent pour lui. S'il bénéficie d'un parcours propre, il peut même gagner, malgré le rendement de distance. Le numéro 10, Grindelwald, est plus spéculatif, capable d'un bon coup comme d'une déception. Le numéro 11, Horatius Della, associé à Benjamin Rochard, mérite un très large crédit. C'est un cheval endurci, préparé pour cet engagement et très compétitif pour le podium. Le numéro 12, Jingle Dupont, représente la classe pure. Vainqueur de la finale 2025 du GNT, il possède le moteur pour surclasser le lot, mais sa rentrée laisse forcément une petite interrogation. Au troisième échelon, rendre 50 mètres paraît presque mission impossible. Le numéro 14, Orchestro, est le seul à pouvoir sauver l'honneur. Les numéros 13, 15 et 16 semblent surtout là pour peaufiner leurs conditions. Si l'on imagine maintenant le film de la course, le scénario le plus probable passe par une mise en action rapide du premier poteau. Le numéro 1, Giseau d'Étain, devrait chercher la tête très tôt. Le numéro 5, Joyce Delto, peut soit l'accompagner, soit se faire amener en position idéale. Le numéro 2, Gentil Deschutes, lui, a tout intérêt à courir caché, dans le bon wagon, pour placer sa pointe de vitesse au moment juste. Derrière, les chevaux de 25 mètres vont devoir avancer sans faire le tour de peloton trop tôt. Le numéro 9, Yalto d'Ertals, et le numéro 11, Horatius Della, auront besoin d'un parcours fluide. Le numéro 12, Jingle Dupont, est probablement celui qui possède le plus de classe brute, mais après une absence, il devra prouver qu'il est assez affûté pour finir aussi fort que les autres. Avec le vent annoncé dans la ligne droite, les attaques lancées de loin pourraient coûter très cher. Cela renforce encore les chances des chevaux patients. Ma synthèse finale donne un avantage au numéro 5, Joyce Delto, devant le numéro 9, Yalto d'Ertals, le numéro 1, Giseau d'Étain, le numéro 11, Horatius Della, et le numéro 12, Jingle Dupont. En appui complémentaire, je retiens le numéro 2, Gentil Deschutes, le numéro 7, Imperator Della, et le numéro 4, Happy Face.